Alors Michel, c'est vaste, hein. Comment Ouais, alors moi, je vais vous dire, je vous imagine toujours dans un salon avec des cartes, avec des notes, des post-it partout, des épingles au mur. bah pas Est-ce tant que que c'est ça. comme ça qu'on construit une Non, intrigue chez les Bussy? non, pas tant que ça en fait. Je dirais que, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je vais donner le truc. Après, tout le monde pourra le faire. C'est, en fait, je pars d'une situation de départ impossible. Voilà, donc là, c'est mon histoire d'enfant qui, ses parents sont pas ses parents, alors qu'en vrai, ce sont ses parents. Donc voilà. Donc je prends une situation de départ impossible, et puis après, je me creuse la tête pour dire, voilà, comment c'est possible quand même. Même si, comme, n'oubliez jamais, la fille, elle saute avec l'écharpe à la main, on la retrouve en bas, elle a l'écharpe autour du cou, elle est morte étranglée. Bon, ah, c'est pas possible, sauf que voilà. Et après, je vais essayer de trouver une solution possible. Et donc évidemment, entre le point de départ impossible et la solution, eh bien, il faut trouver des trucs extrêmement tordus, extrêmement élaborés. Enfin, il faut aller trouver un truc qui est sur le papier, ça tient pas la route. Et puis, bah, après, le roman, c'est comment on va cheminer de ce point de départ étrange à cette fin invraisemblable. Et donc, voilà, donc j'essaie en noyant un petit peu le poisson, d'arriver d'un point à l'autre. Et du coup, on intègre des personnages, des thèmes, etc. Donc, je dirais que c'est comme ça que je fais. Et après, les sous-intrigues naissent un petit peu naturellement. Donc ça, c'est un premier point. Après, je dirais que je pense à l'histoire bien avant de l'écrire. Donc, il y a de longs mois où l'histoire, elle est complètement en tête. Je l'écris un petit peu, voilà, chaque chapitre en 3-4 lignes, je sais ce qu'il y aura dans chaque chapitre. Donc, il y a toute cette phase-là. Puis après, il y a une phase de cadrage, c'est-à-dire que j'écris un peu au brouillon, mais je sais que Fred Vargas faisait à peu près pareil. D'ailleurs, il y a une phase d'écriture qui est une écriture presque au brouillon, mais où on a un peu le volume des chapitres, on a les dialogues, on a l'endroit où arrivent les indices, enfin, voilà. Et après, il y a la phase d'écriture, on va dire plus littéraire. Mais il y a toutes ces étapes-là qui font qu'on se perd pas trop. Et puis je dirais que si l'histoire est bonne, très vite, la colonne vertébrale, elle tient, et du coup, après, le reste va arriver assez naturellement finalement. Et si l'histoire est pas bonne, bah, on s'en aperçoit assez vite, et il faut changer des choses, quoi. Donc voilà un petit peu comment je travaille. Après, voilà, s'il y a une espèce de capacité, c'est il faut avoir toujours, c'est ce qui est compliqué, la vision globale de ce qu'on veut. Et chaque détail, voilà, je compare toujours à un architecte. Hein. Il a la maison dans la tête, et puis quand il pose une plainte ou quand il pose un bouton de, je sais pas quoi, effectivement, chaque détail a son importance parce que lui, il sait ce qu'il veut faire à la fin. Sauf qu'il y a que lui qui le voit, quoi. Bah, un écrivain, c'est ça, quoi. Chaque mot, chaque détail, à un moment donné, on le met, on passe beaucoup de temps sur un mot, sur un petit truc, mais parce que on sait qu'au total, on a le roman en tête. Enfin, moi, j'ai le roman en tête dès le départ, et je sais exactement où je veux l'emmener, quel type d'atmosphère, quelles émotions je veux faire. Donc, c'est plus ça. Et c'est vrai que du coup, c'est presque un travail d'artisan. Et pour ça que je comprends pas les auteurs qui disent je pense pas au lecteur quand j'écris, etc. Pour moi, en permanence, je visualise ou j'essaie d'anticiper quelles seront les réactions des lecteurs. Si je fais un chapitre qui est censé émouvoir, eh bien, mon roman est construit pour que à ce moment-là, le lecteur soit ému. Si c'est un chapitre à suspense, tout est conçu pour qu'à ce moment-là, il soit surpris. Enfin, voilà, c'est en permanence, je me pose ces questions-là de construction pour que l'ensemble soit ouais, comme un travail d'artisan, quoi, que au final le produit soit exactement ce qu'on voulait et que en règle générale, les lecteurs tombent dans les panneaux que je lui tends ou soient émus quand je veux qu'ils soient émus, etc. Enfin, c'est tout un travail comme ça. Et je me verrai pas comme ça écrire à l'improvisation, le génie comme ça. Et puis après, on verra bien ce que les lecteurs en pensent. Si j'ai envie de faire 10 pages en chapitre, je fais 10 pages. Non, souvent je redécoupe mes chapitres. Enfin, permanence, se poser la question, c'est trop long, c'est pas trop long, voilà, ça arrive bien, ça rebondit, ça étonne, ça va surprendre, ça va, voilà. Et